Bonjour, bienvenue dans votre chaîne Univers Mathématiques. Dans cette vidéo, je vais traiter avec vous comment résoudre les équations trigonométriques du premier degré. Premièrement, on va résoudre dans R les équations suivantes. La première équation, c'est sinus x égale à moins 1 demi. Donc il y a ici deux méthodes. Premièrement, pour la première méthode, je vais bien sûr chercher le 1 demi et chercher quel est l'angle tel que son sinus est égal à 1 demi. Pour cela, je vais utiliser le tableau trigonométrique. Ici, j'ai le 1 demi qui est le sinus de pi sixième. Bien, je vais remplacer seulement le 1 demi par sinus de pi sixième. Je vais trouver ici sinus x égale à moins sinus de pi sixième. Après, il faut faire disparaître ce signe moins. Pour cela, je vais utiliser la propriété suivante. Sinus de moins x égale à moins sinus de x. Ici, j'ai moins sinus de pi sixième, moins sinus de x. Je vais le transformer en sinus de moins x, c'est-à-dire sinus de moins pi sixième. Il faut se rappeler que la fonction sinus est une fonction qui est impaire. Bien, maintenant j'ai trouvé sinus x égale à sinus de moins pi sixième. Maintenant, je vais utiliser la propriété suivante. Comment résoudre l'équation sinus x égale à sinus de y, comme celle-là qui est écrite ici. Si sinus x égale à sinus y, cela est équivalent à dire que soit le x égale à y plus 2kπ, c'est le x égale le y plus 2kπ, ou le x est égal à pi moins y plus 2kπ, avec le cas ici un entier relatif. Donc, je vais appliquer cette propriété pour cette expression. Donc, je vais trouver x est égal à moins pi sixième plus 2kπ, le x c'est le moins pi sixième plus 2kπ, ou le x égale à pi moins pi sixième plus 2kπ. Je vais simplifier l'expression à droite. Cela est équivalent à dire que x est égal à moins pi sixième plus 2kπ, ou x est égal à 7 pi sixième, parce que pi moins pi sixième, c'est pi plus pi sixième qui est 7 pi sixième plus 2kπ. Ici, j'ai trouvé l'expression des solutions de cette équation sinus x égale à moins 1 demi. Si je veux résoudre l'équation dans l'ensemble A, je vais écrire S, c'est l'ensemble de quoi? Des moins pi sixième plus 2kπ, tel que K, un élément de Z, un entier relatif, union l'ensemble des 7 pi sixième plus 2kπ, tel que K, un élément de Z, un entier relatif. Et si je veux résoudre l'équation dans un intervalle, je peux bien sûr remplacer le K par des valeurs et trouver les solutions dans l'intervalle donné, ou bien je peux utiliser les encadrements dans l'intervalle et trouver le K et par suite trouver les solutions. Bien, la deuxième méthode, je peux utiliser directement le cercle trigonométrique. Bien, ici bien sûr, le cercle trigonométrique il est ici. Je vais représenter le sinus. Je sais que le sinus c'est le segment qui est ici vertical. Ça c'est le sinus qui est compris entre moins 1 en bas et 1 en haut. Et bien sûr, je vais représenter le moins 1 demi pour le sinus. Je sais que en haut le sinus est positif, en bas il est négatif. Le moins 1 demi il se trouve ici. Donc ça c'est le moins 1 demi. Et pour trouver les mesures telles que les mesures des angles telles que le sinus de x est égal à moins 1 demi, je vais tracer la droite qui est horizontale qui passe par le moins 1 demi. Cette droite coupe le cercle trigonométrique en deux points. Le premier à droite est là pour abscisse curviligne moins pi sixième. Donc sinus de moins pi sixième c'est moins 1 demi. Le deuxième, bien sûr, pourquoi le moins pi sixième? Parce que ici j'ai le pi sixième. Par symétrie axiale d'axe, l'axe des abscisses, je vais trouver moins pi sixième. Et à gauche, ce point est là pour abscisse 7 pi sixième. Pourquoi 7 pi sixième? Parce que ici j'ai le 0, j'ai le pi, et je vais ajouter pi sixième. Et le pi plus pi sixième, c'est 7 pi sixième. Par suite, j'ai trouvé directement les solutions de l'équation sinus x est égal à moins 1 demi avec le cercle trigonométrique. Par suite, je peux écrire que le x est égal à moins pi sixième plus 2kπ, ou x égale à 7 pi sixième plus 2kπ. Et bien sûr, finalement, je vais écrire S l'ensemble des solutions. Passons maintenant à notre équation. Cosinus x égale à moins racine de 2 sur 2. Bien sûr, ici j'ai le cosinus de x, j'ai un résultat qui est négatif. Bien sûr, pour la première méthode, je vais utiliser le tableau trigonométrique et trouver la racine de 2 sur 2 comme cos d'un angle. Bien.
j'ai la racine de 2 sur 2 ici, c'est le cosinus de quoi? De pi sur 4. Donc ici, la racine de 2 sur 2, comme vous voyez ici, c'est le cosinus de pi sur 4. Et bien sûr, je vais fixer le moins. Pour cela, je vais obtenir cos x égale à moins cos de pi sur 4. Bien, comment faire disparaître le moins? Avant, on a déplacé le moins pour le sinus, puisque la fonction sinus est une fonction qui est impaire. Donc, on a dit déjà que le moins sinus, c'est le sinus du moins. Mais ici, le moins cosinus, j'ai une propriété qui dit que le cosinus de pi moins x, c'est moins cos de 2x. Et bien sûr, ici, j'ai moins cos de pi sur 4, qui est bien sûr moins cos de x. Je vais transformer en cos de pi moins x, c'est-à-dire je vais l'écrire cos de pi moins pi sur 4. Donc, je vais obtenir finalement cos de x égale à cos de pi moins pi sur 4. Et pour déterminer les solutions de cette équation, bien sûr, je vais chercher les solutions de l'équation. Avant, je vais simplifier le pi moins pi sur 4. C'est quoi pi moins pi sur 4? Après simplification, c'est 3 pi sur 4. Bien, pour résoudre l'équation cos de x égale cos de y, cela est équivalent à dire que premièrement le x est égal à y plus 2 pi, comme le sinus égale le sinus, mais ici j'ai le cos égale cos. Ou bien le x égale à moins y plus 2 pi. Bien, donc les solutions de cos x égale à cos y sont soit le x égale y plus 2 pi ou x égale à moins y plus 2 pi. Et bien, par application de cette formule, je vais obtenir que le x est égal à 3 pi sur 4 plus 2 pi, ou bien le x est égal à moins 3 pi sur 4 plus 2 pi. Bien, finalement, je vais rien simplifier, je vais écrire l'ensemble des solutions parce que je veux résoudre dans R. Donc, S, c'est l'ensemble des 3 pi sur 4 plus 2 pi tel que K un élément de Z, union moins 3 pi sur 4 plus 2 pi tel que K un élément de Z. Bien, la deuxième méthode, je vais utiliser bien sûr comme précédemment le cercle trigonométrique. Bien, puisque j'ai ici le cosinus, je vais tracer le cosinus qui est le segment horizontal qui est compris entre moins 1 et 1, ici il est 0, et je vais placer le moins racine de 2 sur 2. Je sais que le cosinus ici à droite il est positif, à gauche il est négatif, donc je vais placer le moins racine de 2 sur 2. Eh bien, je vais tracer la droite verticale qui passe par ce point. Moins racine de 2 sur 2. Cette droite, il va couper le cercle en deux points. Le premier en haut, il a pour abscisse 3 pi sur 4, parce que j'ai ici le pi sur 4, 2 pi sur 4, 3 pi sur 4. Et l'autre, par symétrie axiale l'axe des abscisses, je vais trouver moins 3 pi sur 4. Après, je vais obtenir que le x est égal à 3 pi sur 4 plus 2 pi, c'est seulement en utilisant le cercle trigonométrique, ou bien x est égal à moins 3 pi sur 4 plus 2 pi, et je vais finalement écrire S l'ensemble des solutions qui est 3 pi sur 4 plus 2 pi, moins 3 pi sur 4 plus 2 pi, tel que K un élément de Z. Merci.